Salut, ici Cinéflix résumé. Un vieil homme nommé Henri Voisseur vit seul à Paris. Une jeune fille, Constance, qui vit dans une ville un peu éloignée de Paris, passe son permis de conduire pour la 5e fois. Mais cette fois encore, elle a du mal à le réussir. Elle aide son père sur son lieu de travail, mais elle veut aller à Paris loin de ce magasin, ce qui ne plaît pas à son père. Constance cherchait une maison pour s'installer à Paris, et en cherchant une maison, elle est tombée sur Henri, qui se comportait bizarrement en raison de son âge avancé. Le fils d'Henri avait décidé de louer la chambre de ce dernier. Mais Henri ne veut pas de locataire. Constance remarque un piano dans cette maison, dont personne n'a le droit de jouer. Constance aime cette maison, mais elle trouve Henri grossier, et elle comprend qu'Henri ne veut pas faire d'elle une locataire. Il a commencé à chercher des excuses pour dire non à Constance, et après avoir quitté la maison d'Henri, Constance a commencé à chercher une chambre ailleurs. Elle a une liaison avec un homme marié, Arthur, et un jour, alors qu'elle passe du temps avec lui, elle découvre qu'elle a trouvé une chambre à louer dans la maison d'Henri. Son rêve de vivre à Paris se réalise, mais elle est déçue car Arthur est heureux de la voir partir. Constance part pour Paris, et dès qu'elle arrive chez Henri, on lui donne un livre dans lequel sont écrites les règles de vie de la maison, et la première règle est que personne ne doit porter les pantoufles d'Henri. Ce soir-là, Constance a appris qu'Henri n'aimait pas sa belle-fille Valérie. Elle lui a dit la même chose et lui a dit que Valérie était une folle et qu'elle voulait le placer dans une maison de retraite. Quelques jours plus tard, assise seule chez elle, Constance pense à jouer du piano. Elle avait appris à jouer du piano lorsqu'elle était enfant, mais avait cessé de le faire. Henri n'aime pas que Constance joue du piano et lui demande de quitter la maison. Constance réussit à le convaincre, mais elle n'a même pas d'argent pour payer le loyer. Après avoir réfléchi un moment, Henri a dit qu'il ne voulait pas d'argent. Mais en échange de vivre dans cette maison, Constance devait faire une chose pour lui. Il voulait qu'elle l'aide à briser le mariage de Paul et à le piéger dans son amour. Constance ne voulait pas du tout faire tout cela, mais Henri lui a dit que si elle le faisait, son loyer de 6 mois serait annulé. En pensant à cela, Constance a quitté la maison et a vu un bar où l'on cherchait une serveuse. Elle a dit à un garçon nommé Mathieu qu'elle avait besoin de ce travail et l'a obtenu immédiatement. Le lendemain matin, Paul, le fils d'Henri, est venu rencontrer Constance. Paul savait que son père ne disait pas du bien de lui. Paul avait apporté des médicaments pour Henri et il voulait que Constance s'occupe de lui parce qu'en vieillissant, sa maladie s'aggravait. Dès qu'Henri est revenu, il a commencé à se moquer de Paul et ce dernier a dû partir. Henri était heureux de penser que Constance avait commencé à essayer de se rapprocher de Paul. Constance a commencé à travailler au bar dès le lendemain et, en plus de terminer ses études, elle a essayé de se lier d'amitié avec Henri, mais elle n'a jamais été douée pour les études. Henri avait invité Paul chez lui et Constance cuisinait pour l'impressionner. Paul et Valérie sont rentrés à la maison et, après avoir parlé à Valérie, Constance a compris pourquoi Henri ne l'aimait pas. Elle a commencé à flirter avec Paul et à essayer de se rapprocher de lui, et leurs conversations ont rendu le timide Paul heureux. Au bout d'un moment, ils ont parlé du piano qui se trouve dans la maison d'Henri. Ce piano appartenait à la femme d'Henri, qui ne veut donc pas le vendre ni laisser quelqu'un en jouer. À cause de cela, il s'est disputé avec Paul. À cause de cette dispute, Henri a demandé à Constance de jouer du piano. En entendant la chanson de Constance, Henri s'est mis à pleurer. Valérie pensait qu'il n'aimait pas la chanson et qu'il pleurait. Mais Paul lui a dit qu'en entendant la chanson, il s'était souvenu de sa femme et s'était mis à pleurer. Valérie parlait de nourriture à ce moment-là, mais Paul savait qu'il valait mieux qu'il parte de là. Le lendemain, Constanza est allée à l'université et lorsqu'elle a vu ses résultats, elle a découvert qu'elle avait encore échoué. En pleurs, elle a commencé à rentrer chez elle et à essayer de détourner son attention. Mais elle a commencé à penser qu'elle ne pouvait plus rien faire dans la vie. Quelques jours plus tard, Valérie est venue chercher des ustensiles chez Henri. Lorsque Constance est tombée malade, elle a vomi sur les ustensiles de Valérie. Constance s'est mise à pleurer devant Henri et Valérie en racontant son malheur. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle parce qu'elle ne voulait pas travailler dans le magasin de son père. À ce moment-là, Henri lui a dit qu'elle devait faire ce qui l'intéressait. Elle aime jouer. Constance jouait du piano, mais à cause d'un professeur à l'école, elle a dû arrêter et son père ne l'a jamais soutenue. À l'instigation d'Henri et de Valérie, Constance a chanté la chanson qu'elle avait écrite et Henri l'a félicitée pour la première fois. Constance a voulu en savoir plus sur la femme d'Henri et a appris qu'elle était morte en tombant de la fenêtre il y a 30 ans. Depuis, Henri est seul. Constance rit. Valérie pensait qu'elle aimait Paul et après avoir entendu cela, Constance a essayé de parler à Henri. Henri pensait que pendant des années, Valérie n'avait fréquenté Paul que pour l'argent. Mais Constance savait qu'elle aimait vraiment Paul. Elle a donc refusé de travailler pour Henri et celui-ci lui a dit de quitter la maison. Le lendemain, elle est rentrée chez elle, mais elle a découvert que sa chambre avait été transformée en bureau. À cause de tout cela,
Elle dit à ses parents qu'elle est décédée et qu'elle doit retourner à Paris le jour même. Ce soir-là, elle doit retourner chez Henri. Dans son impuissance, elle doit se charger de divertir Paul. Et pour avancer dans ce plan, elle commence à demander à Henri des nouvelles de Paul. D'une part, elle avait perdu l'espoir d'une bonne vie. D'autre part, Henri a commencé à essayer de l'inscrire dans une école de musique. Quelques jours plus tard, Constance a commencé à suivre Paul et à l'attirer vers elle. Après avoir interrogé Henri sur les goûts et les aversions de Paul, elle a continué à utiliser ces informations, et Paul a commencé à penser que leurs goûts et leurs aversions étaient les mêmes. Paul ne pouvait pas comprendre qu'il s'agissait d'un drame, et dès qu'il s'en est rendu compte, il a commencé à aimer Constance. Dès qu'elle en a eu l'occasion, Constance a dit qu'elle voulait commencer une relation avec Paul. Mais vu la différence d'âge que Paul a refusé, Constance a commencé à se détester pour ce drame. Mais Henri a dit que dès que Paul est tombé amoureux d'elle, elle doit arrêter les choses là. Elle n'a plus qu'à briser le mariage de Paul. Quelques jours plus tard, Mathieu a dit à Constance qu'il voulait partir en tournée avec elle. Mais Constance ne prêtait pas attention à Mathieu, mais à un Didier nommé Simon. Voyant cela, Mathieu s'est éloigné d'elle. La relation de Constance avec Simon a commencé. Mais juste à ce moment-là, Paul lui a dit qu'il commençait à l'aimer aussi, et qu'il voulait commencer une relation avec elle. Paul était maintenant à la recherche de Constance. Il s'est rendu avec elle dans le club où Mathieu travaille comme Didier. C'est là que Constance a découvert que Simon l'avait oublié. En rentrant chez elle, Constance a dit que sa vie n'était pas bonne, mais Paul l'a aidé à se sentir mieux. Ce soir-là, il était heureux de penser qu'il avait retrouvé Constance. Paul est resté hors de la maison toute la nuit. Valérie s'est alors inquiétée. Cette nuit-là, elle a compris que Paul la trompait. Et elle en a eu la preuve. Le plan d'Henri a réussi et Valérie a quitté la maison. 2 jours plus tard, Paul n'a toujours pas parlé à Constance. Un soir, Constance a appris qu'Henri avait demandé à être admis à la London School of Music et qu'il avait également recommandé Constance à un musicien très célèbre. Un jour, Paul est revenu voir Constance. Elle lui dit que ce qui s'est passé entre eux, elle veut l'oublier. Et maintenant, elle a trouvé un autre homme du même âge qu'elle. Paul a le cœur brisé car, en plus de Valérie, il a perdu Constance. De plus, le lendemain, son avocat l'a convoqué au tribunal parce que Valérie voulait divorcer. Tout allait mal tourner. C'est alors que Valérie a appelé Paul. Ce soir-là, il a appris que Valérie était enceinte. Avec cette nouvelle, le mariage de Paul était à nouveau réparé. Mais lorsqu'elle a annoncé cette nouvelle à Henri, il n'était pas du tout content. Il a commencé à se demander s'il voulait garder l'enfant ou non. Paul a été déçu de la réaction de son père et il a dit à Henri que lorsque Valérie lui annoncerait cette nouvelle, il devrait avoir une meilleure réaction. Sinon Paul ne lui parlera plus jamais de sa vie. Paul a également annoncé cette nouvelle à Constance et il a dit qu'il était plus heureux maintenant qu'il ne l'était auparavant dans sa vie. Mais un jour, son père a découvert qu'elle avait échoué à l'examen. C'est pourquoi il l'a rappelée chez lui. Lorsque Constance a annoncé cette nouvelle à Henri, il a dit qu'un père ne devrait pas priver ses enfants de leur bonheur. Mais Henri lui-même essayait d'enlever le bonheur à son fils. Et Constance lui dit la même chose. À cette époque, Henri empêchait Constance de boire. Et il a dit que la raison de la mort de sa femme était l'alcool, car c'est à cause de l'ivresse qu'elle est tombée de l'immeuble. Le lendemain matin, Constance a commencé à se préparer à rentrer chez elle. C'est alors que Valérie et Paul sont venus à sa rencontre. Tous trois ont attendu Henri pendant de nombreuses heures, et lorsqu'il est rentré chez lui, Valérie lui a parlé de son fils qui allait naître. Henri fait semblant de se réjouir du bonheur de Paul, mais pendant longtemps, il ne supporte pas ce drame. Il était temps pour Constance de partir, et avant qu'elle ne parte, Henri lui a dit qu'elle ne devrait pas attendre d'être vieille pour réaliser ses rêves. Entendant cela, Constance alla voir son père et refusa catégoriquement de rentrer chez elle. Elle dit qu'elle veut être musicienne et que c'est pour cela qu'elle reste à Paris. Au début, son père ne l'écoute pas, puis il comprend que Constance est aussi têtue que lui. Finalement, la solitude d'Henri disparut elle aussi pour toujours. Pendant des mois, elle est restée dans la même maison et a commencé à préparer l'examen de musique. Travaillant dur jour et nuit, il créa sa propre chanson. Le temps est venu de partir pour Londres. Henri est persuadé que Constance réussira, et il continue à la soutenir comme il a l'habitude de soutenir sa femme. Dès son arrivée à la London School of Music, Constance commence à se préparer pour la dernière fois. Le jour de l'examen arriva et Constance réussit à passer quelques épreuves. Quelques semaines plus tard, la mort d'Henri a été annoncée, et lorsqu'elle est rentrée chez elle, Paul lui a dit qu'Henri était heureux dans ses derniers jours, parce qu'il avait vu son petit-fils et que Constance s'était également engagée sur la voie de la réussite. Constance a dit qu'elle avait échoué au dernier tour. Puis Paul lui a cédé la maison d'Henri. En effet, Constance va devoir rester à Paris pendant quelques mois. En plus de la maison,
Il donne à Constance une dernière lettre d'Henri, écrite pour elle. Dans cette lettre, il donne un conseil à Constance et dit qu'il a oublié tous ses griefs après avoir rencontré son petit-fils. Il conseille à Constance de ne jamais abandonner. Dans la scène finale, on voit Constance qui commence à se préparer pour son prochain examen. Si t'as aimé ce résumé, abonne-toi et active la cloche pour recevoir nos autres vidéos.